Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi lumineux à Maplewood Elementary, mais pour Emily Carter, 8 ans, le monde venait de devenir froid et effrayant. Les rires des autres enfants résonnaient dans les couloirs, les sacs à dos colorés disparaissaient un par un dans les bras des parents pressés, et Emily, elle, restait là, assise seule sur sa chaise. Son petit cartable était posé sur ses genoux, et ses doigts serraient les sangles comme si elle pouvait la protéger. Ses yeux, grands et tremblants, scrutaient la porte de sortie. Elle savait que ses parents, John et Rebecca Carter, avaient promis d'être là à 15 heures. Mais le temps passait, lentement, inexorablement, et aucune voiture ne s'arrêtait devant l'école. Chaque minute qui s'écoulait faisait grossir une boule d'angoisse dans sa poitrine. Emily essaya de se lever et d'aller vers le bureau, mais ses jambes étaient trop petites, et son courage trop fragile. Elle entendit le bruit lointain de la récréation finir, les portes claquer, les rires s'éteindre, et soudain, un silence oppressant s'installa. Elle était seule. Complètement seule. La petite fille sentit ses larmes couler sans pouvoir les arrêter. Elle se mit à chuchoter, « Maman. Papa, pourquoi vous n'êtes pas là ?» Mais sa voix s'éteignit dans le vide du couloir. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de tons orangés et rouges, mais pour Emily, il n'éclairait rien de sa peur. Pendant ce temps, ses parents, dans leur voiture, riaient et parlaient de leurs occupations, inconscients du drame qui se jouait à quelques mètres de là. Ils ne savaient pas que leur négligence allait transformer un après-midi banal en une nuit de peur et de désespoir pour leur fille. Et là, sous les néons de l'école presque vide, Emily Carter comprit qu'elle était oubliée, et que ce moment allait changer sa vie à jamais. Le couloir était silencieux, presque irréel. Emily Carter avançait timidement, les yeux grands ouverts, chaque pas résonnant sur le sol froid. Les affiches colorées des règles de l'école semblaient la regarder, mais aucune voix rassurante ne venait. Son petit cœur battait à tout rompre. Elle essaya de pousser la porte de la cour, mais elle était verrouillée. La grille métallique semblait énorme à côté d'elle. Ses mains tremblaient, ses larmes roulaient sans qu'elle puisse les retenir. « Maman. Papa, pourquoi vous n'êtes pas là ?» chuchota-t-elle, la voix brisée par la peur. Emily retourna dans la salle de classe vide. Les chaises étaient rangées, les bureaux propres, mais l'endroit était devenu froid et menaçant. Elle s'assit sur son banc, enroula ses bras autour de ses genoux et enfouit son visage dans ses mains. Ses pensées tourbillonnaient, et si personne ne venait jamais me chercher? Et si j'étais abandonnée? Au même moment, dans le parking, Monsieur Thompson, le gardien, faisait sa ronde de fin de journée. Il remarqua la petite silhouette dans la salle de classe et sentit son cœur se serrer. Il s'approcha doucement. « Emily? Tout va bien, chérie ?» demanda-t-il avec une voix douce. Emily leva les yeux, le visage trempé de larmes. Elle secoua la tête, incapable de parler. Le gardien s'assit près d'elle, la prenant doucement par les épaules. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. On va appeler tes parents. » Mais au bureau, aucun téléphone ne répondait. Les minutes s'étiraient comme des heures. Chaque son dans le couloir semblait plus fort, plus menaçant. Emily tremblait, frissonnant sous l'effet de la peur et de l'attente. Et là, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, une vérité cruelle se faisait sentir, ses parents l'avaient vraiment oubliée, et la nuit tombait vite, plus vite que l'espoir de voir quelqu'un arriver. La nuit commençait à tomber sur Maplewood Elementary, et les lumières de la cour semblaient faibles, tremblantes. Emily Carter restait blottie sur le banc près du toboggan, ses petits genoux serrés contre sa poitrine. Chaque ombre projetée par les arbres lui donnait l'impression que quelqu'un allait surgir. Son souffle se faisait court, et chaque bruit, même le plus léger, la faisait sursauter. De l'autre côté de la grille, ses parents, John et Rebecca Carter, étaient coincés dans leur routine. Leur téléphone vibrait sans cesse, les notifications et les mails les distrayaient, et ils ne se souvenaient même pas de l'heure exacte à laquelle Emily devait être récupérée. « On a encore le temps, elle doit bien s'amuser à l'école », se disait Rebecca, en riant, inconsciente du drame qui se jouait à quelques mètres d'elle. Dans la cour, Emily tenta de crier à l'aide, mais sa voix était si faible qu'elle se perdit dans le vent.
Les autres enfants avaient tous disparu depuis longtemps, et l'école semblait soudain gigantesque, menaçante. Ses mains se crispaient sur son cartable, et les larmes coulaient librement sur ses joues. Pourquoi personne ne vient? Pourquoi mes parents ne m'aiment-ils pas assez pour m'emmener à la maison? Se demandait-elle, la gorge serrée par l'angoisse. Heureusement, Monsieur Thompson, le gardien, ne la laissa pas seule plus longtemps. Il s'agenouilla à sa hauteur, la voix douce mais ferme. Émilie, je suis là. Ne t'inquiète pas, on va régler ça. Mais lorsqu'il tenta de contacter les parents, le téléphone sonna dans le vide. Chaque appel restait sans réponse, et la frustration de l'adulte se mêlait à la panique de l'enfant. Émilie sentait son espoir s'amenuiser à mesure que les minutes passaient. La nuit s'installait vraiment. Les lumières de la rue projetaient de longues ombres sur les murs, et chaque son un oiseau qui s'envole, le vent qui claque une fenêtre faisait frissonner Émilie de peur. Elle comprenait peu à peu qu'elle avait été abandonnée, même si ce n'était pas volontaire. La froideur de l'école vide, le silence oppressant et l'absence de ses parents rendaient l'angoisse presque insupportable. Et alors qu'un frisson glacé parcourait son corps, Emily Carter réalisa que cette soirée serait la plus longue et la plus effrayante de sa vie, et que rien ne serait plus jamais comme avant. La nuit était désormais complète sur Maplewood Elementary. Le ciel, d'un bleu presque noir, faisait paraître l'école immense et étrangère. Les lumières des lampadaires projetaient des ombres longues et menaçantes, et chaque craquement de bois ou froissement de papier semblait devenir un monstre dans l'imagination d'Emily. Emily Carter tremblait sur le banc près du toboggan. Ses petits doigts étaient engourdis par le froid, et ses larmes avaient laissé des traces brillantes sur ses joues. Elle se sentait seule, vulnérable, et impuissante. Son cœur battait si fort qu'elle croyait que tout le quartier pouvait l'entendre. « Je ne veux pas rester seule, je ne veux pas. » murmura-t-elle, la voix étranglée par les sanglots. Monsieur Thompson, toujours à ses côtés, essayait de la réconforter. Il lui apporta une couverture et lui prit doucement la main. Mais même sa présence ne suffisait pas à chasser la peur qui l'habitait. Émilie comprenait lentement la vérité cruelle, ses parents l'avaient vraiment oubliée, et personne ne savait combien de temps elle serait là. Au bureau de l'école, les appels continuaient de sonner dans le vide. Les parents Carter, absorbés par leur vie, ne prêtaient toujours pas attention. Chaque minute qui passait rendait la situation plus dangereuse. Émilie, épuisée, finit par s'endormir à moitié sur le banc, la tête contre ses bras, frissonnante. Puis, un bruit de moteur attira son attention. Émilie ouvrit les yeux et vit une silhouette familière courir vers elle. C'était Rebecca, paniquée, son visage déformé par la peur et la culpabilité. Elle s'agenouilla près de sa fille, la prenant dans ses bras avec une force désespérée. « Émilie, oh mon Dieu, je suis désolée, je t'ai oubliée. » Mais les mots, aussi sincères soient-ils, ne suffisaient pas à effacer la peur et le chagrin accumulés pendant ces longues heures. Émilie se blottit contre sa mère, les larmes continuant de couler, consciente que la négligence de ses parents avait laissé une cicatrice dans son cœur. Cette nuit-là, Emily Carter comprit à quel point la confiance en ses parents pouvait être fragile, et combien un moment d'inattention pouvait transformer un après-midi banal en un souvenir douloureux qu'elle n'oublierait jamais. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil filtrait à travers les vitres de Maplewood Elementary, mais pour Emily Carter, la nuit précédente restait gravée dans son esprit comme un cauchemar éveillé. Ses parents, John et Rebecca Carter, l'accompagnaient, silencieux, la culpabilité peinte sur leur visage. Emily, encore fragile, les regarda avec des yeux empreints de douleur et de méfiance. Les excuses, bien que sincères, ne pouvaient pas effacer les heures d'angoisse qu'elle avait vécues seule. « Je promets, plus jamais cela ne se reproduira, Emily. » murmura Rebecca, la voix tremblante. « Nous avons été négligents, et tu n'aurais jamais dû passer par ça, » ajouta John, la gorge serrée. Emily sentit son cœur se réchauffer légèrement, mais une partie d'elle restait prudente. Elle comprenait que ses parents avaient fait une erreur énorme, et que la confiance devait se reconstruire, lentement. Au fil des jours suivants, Rebecca et John changèrent leurs habitudes. Ils s'assurèrent toujours d'être présents à l'heure pour Emily, et prirent le temps de l'écouter, de jouer avec elle, de lui montrer qu'elle comptait vraiment pour eux. Chaque geste, chaque sourire, était un petit pas vers la réparation. Pour Emily, l'expérience fut un mélange d'angoisse et de leçons,
elle apprit que même ceux qu'on aime le plus pouvaient faire des erreurs, mais que l'amour véritable se mesurait à la façon dont on cherchait à réparer ses fautes. Et si la cicatrice de cette soirée resterait longtemps dans son cœur, elle devint aussi un symbole de résilience et de courage. Une preuve que même face à l'abandon et à la peur, un enfant pouvait apprendre à pardonner et à espérer à nouveau. Emily Carter grandit avec cette leçon gravée dans son âme: la négligence peut faire mal, mais l'amour sincère et les actes pour réparer peuvent guérir encore plus fort.